Salam alaikum wa rahmatullah. وعليكم السلام ورحمة الله. Alors, Donc, je disais que, moi, vraiment, je vous dis clairement, celui qui peut pas être disponible de manière intensive, en fait, moi c'est ça que enfin, voilà. En fait, au niveau hebdomadaire, moi, tout ce que je pourrais lui proposer, c'est plutôt ce genre de conférence que je viens de faire, vraiment pour se motiver, pour le motiver à libérer du temps pour intégrer les modules vraiment de façon intensive. Mais faire un cours une fois par semaine, comme ça va être difficile. Par contre, alors je vous explique. D'ailleurs, je vous enverrai les PDF sur le lien des cours, des supports qu'on va suivre. Donc, le tout premier, donc il y a un module pour celui qui sait ni lire, ni alif, ba, ta, sa, ni écrire, parce qu'il y a des frères, ils m'ont dit, ils savent lire, mais ils ne savent pas écrire. Donc, en général, c'est comme ça. Donc, ça, il y a un module pour ça. Un module qui, normalement, dure 1 mois si on le fait de manière intensive. D'accord Donc, ça, pour que vraiment la lecture et l'écriture, Inch'Allah, c'est réglé. Et même ceux qui ont des difficultés, que la lecture n'est pas fluide, il est conseillé qu'ils fassent ce module-là de façon à vraiment avoir une lecture fluide et une écriture fluide. Parce que ça va être très important pour le deuxième module. Le deuxième module, ça commence tout de suite, des conversations, présentations. Et dès le deuxième module, ça commence déjà à prendre forme, quoi. On commence déjà à s'exprimer. Et sachez que dans les cours, il n'y aura pas de français. Qu'on soit bien d'accord. Mais il ne faut pas s'inquiéter. Je ne vais pas faire, je fais pas ça pour être méchant ou quoi que ce soit. Mais c'est pour qu'on progresse. Je sais, j'ai déjà fait, les gens, c'est difficile pour eux. Mais le problème aussi, c'est les devoirs. C'est-à-dire à chaque cours, il y a des devoirs et c'est comme ça qu'on progresse. Si jamais la personne ne fait pas ses devoirs, franchement, je ne peux rien garantir non plus. Je ne peux pas faire de miracle. Non. Donc vous disiez, je vous écoute. mais quels sont les objectifs du deuxième module? C'est-à-dire qu'à la fin du module, qu'est-ce qu'on va acquérir? En fait, deuxième module, il faut savoir que c'est des modules qui durent normalement 1 mois. D'accord? Abdullah, après, je te donne la parole, Inch'Allah. L'objectif, en fait, j'aurais pu vous montrer les PDF, mais le deuxième module, en fait, c'est Arabia Benedek, en fait, hein, qui est un peu retravaillé. Au niveau des textes, c'est ça. Après, il y a un PDF spécial pour des exercices. C'est ça qui est la plus-value. Donc, celui qui connaît le Arabia Benedek, en fait, c'est ça. Donc, c'est le module de présentation, etc. Donc, c'est ça. Donc, tu seras déjà capable de te présenter et de poser des questions clés, quoi. Mahada, kem, combien, où, pourquoi, etc. Donc, en fait, tu vas vraiment apprendre à poser des questions pour pouvoir justement obtenir des informations et savoir y répondre. Quel âge as-tu? Où tu habites? Voilà. Donc, vraiment, après, je ne veux pas vendre du rêve, hein, mais quelqu'un qui valide le deuxième module, il est déjà capable de pouvoir se débrouiller un petit peu. D'accord? Et après, troisième, quatrième, cinquième, moi j'ai toujours dit que, moi j'ai dit, hein, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un live que j'avais fait avec le frère Mohamed Lamine, je pense que certains d'entre vous l'ont vu, où j'ai expliqué quand même en détail comment ça se passe en Égypte et les cours d'arabe, etc. Et je disais que moi je les vois, les gens, ils arrivent en Égypte, au début, ils n'arrivent même pas à acheter, ils savent même pas, ils ont besoin ils peuvent pas acheter une tomate, quoi. Rien. Ils peuvent pas se débrouiller. Mais tu les vois au bout de 2 mois, de 3 mois, tu vois, ils se débrouillent, ils parlent avec les gens et tout. Tu te dis, mais subhanallah, c'est pratiquement, c'est un miracle, quoi. Tu vois, c'est vraiment, c'est fort. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que moi je dis c'est possible. Oui. نعم. عندي سؤال من فضلك. نعم. الآن نتكلم بالعربية ولكن قليلا. ايوه. ما نصيحتك؟ أبدأ أبدأ بالمستوى التمهيدي أو هل تكتب جيدا؟ نعم، أكتب جيدا، أقرأ جيدا، ولكن
أكملت الأمس مستوى ثالث ايوه. في في العربية من يديك. Non. Voilà, pour être. Donc, le frère, il dit lui, il est arrivé au niveau 3 à Rabia Ben Aidek, donc il a un certain niveau. Il y a la chose qui, des fois, fait que les cours ne sont pas très efficaces, des fois, c'est le problème de déterminer le niveau des personnes avant de commencer les cours. Et ça aussi, moi, personnellement, je vais compléter une formation, en fait, justement, avec l'Institut Lisan al-Arab. Inch'Allah, au mois de juin, ça va commencer. Même si j'ai de l'expérience, mais franchement, je ne peux pas me passer de leur expérience théorique et pratique. Mais ce qu'il y a, c'est que le tahdid al-mustawa, c'est important. C'est-à-dire que chaque personne, avant de commencer, en fait, je vais lui faire donc un test. Oui, Abdullah, juste après, je te dis. Un test pour savoir à quel niveau je le mets. Tu vois. Et je veux pas. Et si toi, le frère là qui vient de parler, je le mets avec quelqu'un qui lui doit être au Mustawa 2 ou qui vraiment il n'a pas du tout de vocabulaire ou quoi, bah ce sera pas adapté pour le frère. D'accord. Lui, il faut mettre chacun selon son niveau. Ok, d'accord, j'ai compris. Mais en tout cas, moi, ça ne me dérangerait pas, moi, de refaire, par exemple, avec un Mustawa inférieur. Moi, ça ne me dérangerait pas si je peux réviser. Non, mais Tant que je peux en pas, fait, tant que je perds normalement, pas. c'est à moi, en fait, de voir quel est le niveau qui te convient le mieux. D'accord. Et après, voilà, tu vois. En tout cas, pas te mettre un niveau qui serait trop difficile pour toi, ça c'est sûr. Après, si toi, tu veux te mettre à un niveau qui est un peu en dessous, ben, il n'y a pas de problème. En fait. Donc, Abdullah, je t'écoute. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À vous et à tous les frères. En fait, moi, je suis arrivé à la fin. Du coup, je n'ai pas pu suivre au niveau des prix et tout. Du coup, j'ai entendu quand vous avez dit par rapport au créneau, enfin, Oui, pas au ouais. créneau, mais au rythme. Ouais. Mais je n'ai pas entendu par rapport au prix et tout, comment ça va se passer. En fait, ça serait possible. Le tarif. Non, au niveau des tarifs, en fait, pour faire simple, moi, les cours, en fait, ils sont gratuits pour les élèves, d'accord? Et c'est ça le principe. C'est-à-dire que les cours, ils sont gratuits. Pour l'instant, c'est moi le seul professeur. Et, je vous parlerai, ça c'est à part du projet que j'ai en fait pour financer les cours. Parce que moi, j'ai envie de revenir à la méthode des anciens, d'accord. De pas, après, c'est pas du tout une critique, loin de là, de ceux qui font payer les cours, c'est tout à fait normal, parce que c'est un vrai travail, etc. Et d'ailleurs, je n'ai pas dit que moi, je vais faire les cours gratuitement. Je ne compte pas faire les cours gratuitement, mais je ne compte pas faire payer les élèves. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est ça. Donc, les élèves. Oui, j'avais vu le live, oui, j'ai compris la méthode que vous voulez utiliser. Voilà, c'est ça. Je n'ai pas développé ça, parce qu'il faut que je m'organise, parce que moi, je ne suis pas très efficace au niveau de. Voilà, pour me filmer, publier, etc. Des fois, je suis un peu lent pour être productif, mais c'est prévu. Je vais bien expliquer en détail comment ce financement en fait participatif va se passer. Mais en gros, c'est ça en fait, c'est que s'il y a quelque chose à part où je sollicite les gens qui le veulent, voilà. Après, il faut que les gens voient en pratique comment ça se, enfin qu'il y a quelque chose quoi, d'accord, qu'il y a des gens qui sont en train d'étudier, qui sont en train d'apprendre. Les gens pourront témoigner, voilà, un tel a appris l'arabe. Les cours sont gratuits, mais ceux qui veulent financer ça, ben, ils sont les bienvenus. Mais ce financement, en fait, c'est pas un financement. En fait, c'est un waqf, d'accord. Et ça, c'est une spécificité de l'islam. Et c'est encore plus bénéfique pour ceux qui vont financer ce projet, parce que celui qui met 10 euros, eh ben, ces 10 euros là, ils vont continuer ce qu'on appelle sadaqa jariya, parce que c'est pas 10 euros que tu vas donner et le professeur il va manger les 10 euros. Non, c'est en fait c'est comme un fonds d'investissement en fait, d'accord.
Si par exemple, on réussit à avoir 2000 €, on va dire c'est le premier objectif, l'équivalent de 2000 €, 3000 €, dans lequel on va investir en fait dans un premier projet qui est une maktaba en ligne, d'accord, et qui, Inch'Allah Ta'ala, j'en suis presque sûr, mais Iznillah, ça va apporter beaucoup, parce que moi je suis ici en Égypte et en fait je travaille déjà dans ça, mais de manière un peu désordonnée. Ce qui manque, c'est d'avoir un site vitrine pour présenter, parce que je vends des livres comme ça, parce qu'ici en Égypte, c'est les principaux fournisseurs dans le monde entier, hein, toutes les maktabas de France, d'Angleterre, des États-Unis, ils se fournissent ici en Égypte. Et moi, je peux proposer aussi de fournir des livres qui sont un peu rares, un peu durs à trouver, etc. Et donc, ça va engranger des bénéfices. Et ces bénéfices-là, c'est ça qui sont utilisés pour payer les professeurs, d'accord ? Une fois que ce projet-là sera ficelé, il y aura d'autres projets. Il y a plein de projets, peut-être des projets de traduction, tout ça, voilà, des projets. Il y a plein de projets. Franchement, j'ai des idées plein la tête. Après, il suffit juste d'avoir des financements. Après, voilà, il y a aussi d'autres choses en dehors de la religion en tant que telle, hein. Il y a plein de choses halal à faire, qu'on peut faire et qui sont, voilà. Allah Azza wa Jal, il nous a soumis ce monde-là. Allah nous dit la terre, elle est soumise pour nous. Le fer, tous les éléments, les fruits, les légumes, tout ça, c'est Allah nous a donné toutes ces choses-là. On fait du commerce avec, alhamdoulilah. C'est-à-dire aujourd'hui, et ça a toujours été comme ça dans la Ummah. Il faut prendre exemple des pays comme le Pakistan, des pays comme la Mauritanie, des pays comme… Et ça a toujours été, c'est que l'enseignement religieux est financé par des gens qui ont des moyens et par des commerces. Ceux qui ont des commerces, eh ben, ils donnent une partie pour financer les écoles, etc. C'est comme ça que ça doit se passer. Tout ça pourquoi ? Pour faciliter aux élèves. Vous voyez, on est tous des enfants de France. On sait comment… Est-ce que nous, les écoles publiques, vous imaginez combien ça coûte ? Vous êtes tous conscients qu'un élève de maternelle, on a été en maternelle, on a été en primaire, on a été au collège, on a été au lycée, et même à l'université, est-ce qu'on a payé ? Mais qui paye les professeurs ? Qui paye les écoles ? Qui paye tout ça ? Qui paye tous ces fonctionnaires ? Parce qu'il y a un système de financement. Et même le RSA et les APL et toutes ces aides et la Sécu, qui paye tout ça ? Donc, c'est un système, il faut être organisé, c'est vrai, mais pour que les gens puissent avoir accès aux soins, accès à l'instruction et l'accès à des infrastructures correctes et qu'on n'ait pas besoin de payer de notre poche tout. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous voyez les pays où on est obligé de payer, ici en Égypte, en Afrique, chez nous, vous savez comment c'est ? Quelqu'un, il arrive, il a fait un accident, il est en train de baigner dans son sang. S'il ne sort pas l'argent, on peut le laisser comme ça. Vous savez comment c'est. Donc, mais l'enseignement, vous savez bien que c'est même encore plus. Après, chacun, vous savez, dans la vie, c'est chacun ses penchants. Il y en a qui ont plus envie de donner pour les nécessiteux. C'est très bien. Mais il ne faut pas oublier aussi que le ilm, l'enseignement de la langue arabe, normalement, c'est quelque chose, pour moi, moi, franchement, je vous dis, les chouyours dont je vous ai parlé, ils m'ont convaincu. Et ça, c'est depuis des années, depuis 2012, 2011, depuis 2010. C'est ancré dans mon cerveau et ça ne partira pas. C'est ancré dans mon cœur. C'est que, wallahi, pour moi, les gens qui enseignent l'arabe aux musulmans, pour moi, c'est c'est un des meilleurs actes dans l'islam. Pour moi. Parce que tu enseignes aux gens l'arabe, tu leur donnes la clé pour comprendre le Coran, pour comprendre les hadiths, pour comprendre leur dîn. Et c'est de ça qu'on a. Pour moi, c'est chacun son combat. Vous savez, dans l'islam, on n'est pas tous obligés d'être pareils. D'accord ? Avant, je parle d'avant, attention, là, je vais dire des trucs un peu sensibles. Mais avant, des fois, il y avait des djihad obligatoires, des djihad qui ne sont pas obligatoires, vous savez. Vous savez, il y avait des frontières à protéger. Il y avait des listes qui étaient ouvertes. Celui qui veut aller faire le djihad à cet endroit-là, tu t'inscris et tu vas. Tu vois, c'est pas obligé. Donc, chacun, en fait, il fait l'activité qui lui correspond le plus. Hein, aujourd'hui, par exemple, normalement, hein, là, je sors du sujet, hein, mais normalement, en ce qui concerne Gaza, par exemple, normalement, il doit y avoir des listes.
Moi, maintenant, comme j'ai dit, vous savez, sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une petite intervention. J'ai dit, on ne veut plus des discours. Donnez-nous des billets d'avion. Donnez-nous de quoi faire. Et dites-nous où est-ce qu'on se place. C'est bon. Pourquoi la Palestine, c'est là. Frère, il y en a qui veulent aller donner, ouvrez-leur la porte. Après, il y en a d'autres qui veulent faire d'humanitaire. Il faut l'humanitaire. Il y en a d'autres qui veulent enseigner le Coran. Reste, enseigne le Coran. Il y en a, ils veulent prendre etc. Chacun, c'est comme dans une équipe de foot. On ne peut pas tous être gardien de but. On ne peut pas tous être avant-centre. Chacun a sa place. Vous voyez, chacun a sa place sur le terrain et tout le monde est important. Il y a l'entraîneur, il y a tout le monde. Donc, voilà. Donc, moi, personnellement, Allah Azzawajal m'a fait en sorte que je suis dans ce domaine. La langue arabe, c'est vraiment, je ne vais pas dire mon domaine spécial. Enfin, voilà. Je suis quand même, alhamdoulilah, j'ai ce qu'il faut. Enfin, j'ai de quoi faire profiter beaucoup de gens. Donc, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Et dans le Coran, pareil. Dans les sciences islamiques, pareil. Mais par contre, je n'ai pas envie que la relation entre moi et les participants, les élèves, ce soit une relation de bon, vas-y, je te donne un cours, bon, tu me payes 30 € par mois, 50 € par mois. Et alors qu'au final, ça ne veut pas dire que c'est ça qui va vraiment m'enrichir. Alors que si, peut-être qu'avec le WOC, je pourrais même avoir beaucoup plus d'argent que si je demande de l'argent aux élèves, les pauvres qui sont déjà, des fois leur situation elle n'est pas facile. Il y en a certains, ils ne pourront même pas. Même 30 € par mois, 50 € par mois, il y en a qui ne peuvent pas. D'accord? Et je préfère que cet argent-là, il le dépense pour acheter des livres, pour pouvoir faire autre chose avec, que de payer des cours, parce que des fois, les cours, ça devient cher. Moi, personnellement, j'en ai marre de payer pour étudier. Ça y est, je suis fatigué. Et j'ai beaucoup payé dans ma vie. J'étudie depuis pratiquement 20 ans. Je ne leur en veux pas. J'ai payé pour apprendre. Et alhamdoulilah, je suis bien content d'avoir appris dans ces instituts. Mais, des fois, il manque une chose primordiale. Et franchement, vous ne m'entendrez jamais critiquer ceux avec qui j'ai appris. Ils sont toujours sur ma tête. Mais il manque une chose primordiale, des fois, c'est la baraka. C'est-à-dire que des fois, on peut apprendre des choses, mais si on n'a pas la baraka dedans, et si ce temps qu'on passe à apprendre, c'est pas un temps où vraiment on sent qu'il y a une relation, vraiment, c'est la base déjà, le spirituel, on est là, c'est vraiment pour Allah subhanahu wa ta'ala. Les histoires d'argent, on laisse ça à part. Franchement, on n'aura pas gagné grand-chose en fait. Non. Donc en fait, c'est ça quoi. Donc au niveau du financement, donc pareil, la plateforme, il faudra la mettre en place. Moi, je ne suis pas fort en informatique. Il faudrait un site vitrine. Il faudrait que les gens puissent faire le paiement en ligne pour ceux qui veulent financer, etc. Et ce sera très comment dirais-je, très structuré en fait. Parce que le projet, l'institution d'un waqf, vous savez, dans les pays, ceux qui sont marocains, algériens, ils savent, hein, el-awqaf. Encore aujourd'hui, il y a ce terme employé dans les pays musulmans. El-awqaf, c'est ça. C'est-à-dire ceux qui payent les imams sont des fonctionnaires. En fait, tout ce qui est attrait aux fonctionnaires, en fait, c'est awqaf, si vous préférez, d'accord. Et le but, c'est ça. Je sais que c'est ambitieux, je sais que c'est dur à mettre en place, mais vous savez, quand une personne, elle a été au bout et qu'elle a vraiment, quand même, elle maîtrise un peu son sujet, etc., on sait qu'on est capable de faire des choses. Je vais vous dire une chose, les frères. Quand vous entendez des gens qui sont pessimistes, qui disent non, on ne peut pas, etc., c'est qu'ils ne savent pas vraiment qui ils sont. Ils ne savent pas vraiment toutes les armes qu'ils ont en leur main. Nous, déjà, en tant que musulmans, on a des solutions, plein. On a toutes les solutions. Mais nous, on ne les connaît pas. Et même en tant que citoyen français, on a beaucoup de solutions que le droit, parce que le droit, quelque part, à la base, il a été fait dans des bonnes intentions. Donc, le droit français nous donne la possibilité de faire beaucoup de choses, mais c'est nous qui ne connaissons pas nos droits. Vous voyez? Le droit, vous savez, c'est comme le fiqh, c'est comme la jurisprudence, en fait. Connaître le droit, dans notre société moderne, en fait, c'est avoir la main mise sur... c'est la clé comment dirais-je, de la suprématie, j'ai envie de dire. C'est la clé.
Aujourd'hui, pour rester dans le sujet qui nous concerne, en ce qui concerne la Palestine, etc., c'est une histoire de droit, c'est une histoire de jouer avec le droit, d'avoir le contrôle sur le droit international, etc. Une fois que tu as ça, bah, tu maîtrises tout. C'est toi qui signes les accords, c'est toi qui les mets en pratique, c'est toi qui mets des sanctions à qui tu veux, tu fais ce que tu veux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je rentre un peu dans beaucoup de sujets, mais c'est lié, en fait, d'accord? Pour comprendre que nous, on peut faire des grandes choses. Et la première des choses, c'est être unis en tant que musulmans. Et pour être unis en tant que musulmans, il faut qu'on prenne l'habitude que lorsqu'on converse entre nous, c'est en arabe. Vous voyez là, je suis en train de parler avec vous en français, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est pourtant important quand même. Mais un Anglais qui ne comprend pas le français, il ne pourra pas comprendre. Et les gens des pays arabes ne pourront pas comprendre. Donc même si je publie ça sur Internet, il n'y a que les francophones qui vont comprendre. Et franchement, est-ce que le monde s'arrête à la francophonie? Est-ce que le monde s'arrête à la France? Pareil, si nous, on pense ça, c'est que quelque part, on est quelque part un peu aliéné. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on croit que le français est incontournable pour pouvoir s'exprimer et pour pouvoir propager les choses. Non, c'est faux. En vérité, l'arabe, en réalité, aujourd'hui, même si les gens n'en sont pas conscients, l'arabe, c'est une langue qui est beaucoup plus forte et qui est beaucoup plus pratiquée que la langue française elle-même. Vous savez, mais en vérité, quand je publie des vidéos en arabe, elles sont plus susceptibles de toucher beaucoup plus de gens que si je fais en français. Eh oui, parce que ça peut aller jusqu'à la Malaisie, jusqu'à Bangladesh, Pakistan, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont arabophones dans ces pays-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça le but. Pour l'instant, c'est palliatif. D'accord? Mais tous ceux qui vont participer, Inch'Allah Ta'ala, bi'iznillah, au bout de. Donc, on est au mois de juin. Bi'iznillah Azawajal. Là, ben, ouais, il reste 10 jours d'ailleurs. Donc, c'est pour ça que tous ceux qui. De toute façon, je vous tiens au courant. J'ai pas encore mis les horaires, mais les horaires, ce sera. Moi, les horaires qui m'arrangent, c'est en matinée. D'accord? De 9h jusqu'à midi, vous voyez ce que je veux dire? Ou alors l'après-midi, ou peu importe, des cours du soir aussi, pourquoi pas. Mais si une personne, j'ai déjà fait ça, elle est au travail toute la journée, d'accord? Et le soir, elle vient avec les yeux rouges du travail, c'est normal. Et elle vient ça veut dire que ça va être difficile. Moi, je l'ai déjà fait ça. Si on vient le soir, on a travaillé toute la journée et qu'on vient le soir faire des cours du soir d'arabe, sans avoir fait les devoirs, sans avoir assimilé les vocabulaires. Franchement, là, je ne peux rien garantir. Là, je préfère être clair, en fait. Non. On peut pas, pour évoluer, pour pouvoir apprendre l'arabe vite et bien, il faut vraiment être quand même, avoir 3-4 heures de libre, allez, 2 heures de libre tous les jours en plus des cours pour pouvoir travailler, assimiler le vocabulaire, faire les devoirs et progresser aujourd'hui. Donc, autre chose, d'autres remarques, d'autres questions? Je vous écoute, hein. La parole est à vous. Barakallahu fik, oui, j'ai compris. Non. C'est quel Abou Mouaz qui est là? C'est Abou Mouaz que je connais? C'est Abou Mouaz de... Ouais, salam alaikum, exactement, frérot. Barakallahu fik. Bah vas-y, t'écoute. Dis-nous quelque chose là. Bah écoute, moi je viens de te poser une question par rapport à ton expérience. Tu as plus d'expérience que moi. Moi, le peu d'expérience que j'ai, c'est le manque de motivation totale pour apprendre l'arabe en France en tout cas. Et j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Par exemple, dans les années 2009, on va dire, moi quand je suis rentré, on va dire dans le din, c'est 2009-2010, il y avait, tu sais, si tu regardes dans chaque mosquée, chaque moussalla et tout, tous les week-ends, tu avais une petite conférence, tu avais des cours, tu avais ceci, cela, tu vois. Pardon, excuse-moi. Et là, aujourd'hui, et aussi, il y a une autre chose, ça parlait beaucoup d'Hijra. Aujourd'hui, en fait, c'est comme si
en tout cas de ce que je vois moi, c'est comme si ils ont accepté le fait qu'on ne partira pas. Mais le problème, c'est que ni ils font l'effort de partir, ni ils font l'effort de développer quelque chose en France, parce que ça y est, tu vas rester en France, autant faire quelque chose. Ouais. En fait, c'est un abandon total. Et quand tu leur parles d'arabe, on dirait que tu leur parles tu sais, c'est une montagne incroyable, tu vois. Et il y en a juste l'idée, ils n'en veulent même pas. Ils ne cherchent même pas à apprendre l'arabe. Donc j'aimerais bien avoir ton vécu, parce que toi, tu as prêché, etc. Est-ce que tu as le même ressenti que moi? C'est vrai quelque part. Il y a des profils comme ça où tu sens, c'est vrai, j'ai pas envie moi tu me connais, hein, moi j'aime pas être, j'aime pas quand même, j'aime pas être frontal avec les gens. Ça dépend des fois. Hein. Des fois quand je suis énervé, je vais être frontal. Mais des fois je dis, j'arrive pas à comprendre en fait certaines personnes. On dirait que ça leur est totalement égal d'apprendre l'arabe. Ça c'est peut-être même une majorité. Mais bon, je pense que les gens qui sont ici, après, il y a une autre partie de personnes, elles ont envie d'apprendre, c'est-à-dire par la bouche, ça veut dire, tu vois bien qu'il y a une intention, mais au niveau de faire les efforts pour le faire, c'est là que tu les perds. Tu vois, il y a pas de, tu vois, dès qu'il faut fournir un effort, c'est difficile. Après, cet effort-là, je veux bien le comprendre, parce que même moi, personnellement, je ne suis pas quelqu'un de scolaire. Et la plupart d'entre nous, voilà, on est des adultes, reprendre l'école, parce que les cours d'arabe, là, je l'ai dit dans le live, c'est l'école. C'est l'école. Il faut faire des devoirs, etc. C'est compliqué, parce que les gens, ils croient que c'est une conférence, tu écoutes, tu viens, tu écoutes quelques paroles, tu rentres chez toi. Non, là, faut bûcher. Et c'est ça qui est difficile. C'est pour ça que moi, mon expérience personnelle, ce que j'essaye d'inculquer aux gens, c'est qu'il ne faut pas, comment dirais-je, voir trop les difficultés, parce que sinon, vous allez vous braquer. Mais comme j'ai dit, je reprends c'est pour ça que ce que je vous ai dit là en vite fait, c'est quand même le résultat d'une expérience. C'est-à-dire que il faut être juste attentif à ce qu'il y a autour de vous. On est musulmans, donc l'arabe est dans notre vie, qu'on le veuille ou non. L'arabe est dans notre vie. C'est comme celui qui aime les mangas, etc. Ben, il va avoir du japonais, il va entendre du japonais tout le temps. Le gars, il regarde des heures de vidéos en japonais sous-titré en français. Donc, son oreille écoute du japonais à longueur de temps. Donc, normalement, lui aussi, il devrait apprendre le japonais rapidement. Donc, nous, c'est pareil avec l'arabe. Donc, il faut juste être attentif. Il y a juste à être attentif. Tout ce que tu entends, les khutbahs, etc., tends l'oreille et demande à Allah Azzawajal qu'il te fasse comprendre. Et là, il n'y aura rien de difficile. D'accord ? Et c'est même une méthode. Je vous dis, moi, j'ai appris. Après je ne peux pas vous garantir que vous allez apprendre de cette manière, mais j'ai appris sans un stylo, sans une feuille, juste en étant attentif. D'ailleurs, en posant des questions. Voilà. Donc, ça, c'est juste pour vous dire que ce n'est pas difficile à la base. Il suffit juste d'aimer la chose. Parce qu'une chose, c'est pareil dans chaque connaissance, en fait. Que ce soit pour ceux qui veulent apprendre le Coran, c'est pareil. Qui va me dire, ah, moi, le Coran, personnellement, moi, franchement, je ne compte pas l'apprendre. Je connais les 3 dernières sourates, ça me suffit. Non. Tout le monde dit, ah, j'aimerais bien apprendre. Mais il voit ça dur. Mais pour qu'on puisse apprendre le Coran, il faut que il y a l'amour et le besoin, lorsqu'il rentre dans le cœur, mon frère, wallah, tout est facile. Moi, je vous dis mon expérience personnelle. Et je vous dis, mais là, vous savez, ça fait 20 ans. Hein. Donc maintenant, vous savez, quand on est converti, on a une niaque, vous connaissez tous ça, qu'on n'a pas après. Après, les cœurs, ils s'endurcissent, vous savez. Maintenant, on peut plus. Moi, je ne peux plus dire je suis un converti, ça y est, je suis un ancien. Malheureusement, les cœurs, ils ne sont plus comme avant. Mais moi, je vous dis, je me rappelle encore comme si c'était hier, le ramadan de l'année 2002, je crois. Vous savez, d'ailleurs, à l'époque, on était à Roumanie, on n'avait pas de mosquée à l'époque. Avant, bon, peut-être que c'était avant qu'il y ait la mosquée de Villetaneuse, pour ceux qui connaissent le coin. Là, il y avait Mehdi Kabir qui prêchait à un moment donné. On priait dans un stade. Et le tarawih, on faisait dans l'appartement à quelqu'un, bref. Et il y avait un frère Hafiz Qur'an, l'Ahsan Hafizahullah, Abu Abdillah, que j'aime beaucoup, Allah subhanahu wa ta'ala, qui vraiment, quand je suis rentré dans l'islam, c'est des gens qui m'ont... je ne les oublierai jamais. Et lui, Hafiz Qur'an, il faisait tarawih. Et moi, j'avais ça derrière. Je le suivais comme ça. À l'époque, je lisais le Coran, mais ce n'était pas très fluide.
Dites-vous, lui, il lisait par cœur Tarawih. Et moi, j'avais juste du mal à le suivre. Donc, il reste 10 minutes. Et à la fin du mois du Ramadan, j'ai dit non, c'est pas possible. Donc, lui, il connaît le Coran par cœur, masha'Allah. Et moi, j'arrive à peine à le lire. Et lui, il a tout ça dans la tête. J'ai dit non, wallah, il a moi aussi, je vais apprendre le Coran. Et franchement, la détermination que j'avais, et je vous dis, j'ai appris le Coran, wallah, il n'y avait rien de difficile. Aujourd'hui, vous savez, je passais, bon, j'étais dans l'école coranique après, parce que j'étais après j'étais en Angleterre, pareil, j'étais, c'est-à-dire en immersion. Mais déjà, si toi, tu as décidé d'apprendre, si tu vois que tu n'as rien chez toi, comme il a dit le frère, il n'y a rien en France, parce que la France, il y a un problème avec la France, tu vois, il y a un problème invisible, je ne sais pas exactement, vous-même vous savez. Donc, du coup, en Angleterre, en France, c'était mort, il n'y avait rien. Donc, du coup, même le directeur de l'école en Angleterre, un cheikh algérien qui a appris au Pakistan, il était obligé de faire l'école en Angleterre. Mais on était tous des jeunes de France, du Nord, de Marseille, de Forbach, de Bretagne, partout. Bon, on était tous là-bas. Donc, je lisais le Coran 10 heures. 12 heures dans la journée, j'avais le Coran dans la journée. Mais je vous dis franchement, je n'avais aucune lassitude. Aucune. Vous savez, ça veut dire quoi? Aucune. Moi, franchement, je vous dis franchement, j'ai plus ça. Et franchement, je le regrette. Wallah, je le regrette. Mais je n'avais, à aucun moment, je me dis, bon, oh là là, je vais me reposer un peu. Les frères, c'est normal. Les jours de repos, vendredi et samedi, c'était repos. Ils allaient jouer au foot. Ça ne me traversait même pas l'esprit d'aller jouer au foot. Pourtant, dire, attends, faut donner le droit. Non. Aller jouer au foot, c'est mort. Je reste et j'apprends. Parce que le week-end, justement, là où les gens, ils apprennent pas le week-end, du coup, leur page. Moi, le week-end, non, j'apprenais ma page, mes 2 pages. Donc, j'arrive le dimanche avec 4 pages parce que pendant le week-end, j'ai appris. Et quand les vacances arrivaient, wallah, wallah, on était malheureux. Wallah, parce qu'on sait que on va sortir de l'ambiance, on ne va pas apprendre, on va prendre du retard. Et même les autres cours, il y avait par exemple, parce qu'aujourd'hui, les gens, ils aiment bien mélanger, tu sais, un peu de tout, tu vois. Un peu de Coran, un peu d'arabe, un peu. Il y avait un cheikh soudanais, je me rappelle, juste après l'Asr, il faisait un cours de Arba'in Nawawiya. Aujourd'hui, j'aurais jamais loupé l'occasion. Attends, on va apprendre un peu Arba'in Nawawiya. Wallah, avec un frère, on disait, jamais. Ça va pas, non? Ça veut dire que tu vas prendre 1 heure pour faire ça, c'est 1 heure de perdu pour le Coran. Non, je veux pas. Coran, 3 billes en tête. Parce que j'avais vraiment un objectif. Et quand on a un objectif, on sait que on ne peut pas faire 10 choses à la fois. Celui qui veut faire plusieurs choses à la fois, ça veut dire qu'en réalité, il n'a pas un réel objectif. Qu'est-ce que tu perds? Pourquoi tu veux faire apprendre le Coran, plus apprendre l'arabe, plus apprendre du fiqh, plus je ne sais quoi? Mais tu veux quoi? Apprends d'abord l'arabe, bien, après, tu arriveras au Coran, après, tu arriveras au fiqh. Et tu vas sûrement les rattraper. Les gens qui font les 3 choses en même temps, wallah, tu vas les rattraper. Si c'est ça que tu veux. Si tu crois que tu vas perdre du temps, tu ne vas pas perdre du temps. Mais ça, le nefs, il a du mal à l'accepter quand il n'a pas un vrai objectif. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tout ce que je voulais dire par là, c'est que vraiment, il faut que la niaque là, hein, excusez-moi, j'ai un peu un langage pas très soutenu des fois. Mais voilà, on se comprend. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que cette rage de vaincre elle vienne. Alors là, je vous fais du développement personnel. Après, il faut payer. Hein. Mais c'est gratuit. Hein? Développement personnel gratuit. Mais ça, c'est parce que le développement personnel, il est dans le Coran et la Sunna. C'est la motivation. Comme il disait dans les années 2010, 2008, hein? C'était les bonnes années, 2004, 2005, parce que c'était ouvert, les mosquées, il n'y avait pas de qalaq, il n'y avait pas de problème. Maintenant, les gens, ils sont trop stressés, il ne faut pas dire ça, les mosquées, tu vois. C'est l'époque qui est comme ça, malheureusement. Mais avant, il y avait quand même un esprit de sacrifice, comme on parlait avec les frères. C'est vrai ce qu'il dit, wallah, ce qu'il dit le frère Abou Mu'adh, c'est une réalité. J'en parlais aussi avec des frères aujourd'hui. Avant, il y avait cet esprit de sacrifice. Les gens, ils voulaient bouger pour leur religion.
Les gens, ils étaient prêts à aller, ils partaient au Yémen pour apprendre. Il y a quoi là-bas au Yémen? Il n'y a rien. Encore ici en Égypte, franchement, le frère Abou Moaz, il est ici avec moi en Égypte. Il y a un certain confort, alhamdoulilah, tu vois. Tu vas arriver en Égypte, tu n'es pas en Mauritanie quand même. Tu vois, tu as ce qu'il faut, tu as des quartiers qui sont bien, tu as des bons appartements, tu as ce qu'il faut. Alors, qu'est-ce que tu demandes de plus? Mais on dirait que plus on a du confort et moins on fait des efforts. Tu vois, confort, effort, ça va. On dirait que ça ne va pas ensemble. D'accord, les frères? Donc, c'est ça mon objectif à travers le groupe Telegram et à travers le projet que j'ai, c'est de proposer des cours gratuits pour que ce soit. Après, c'est pas pour faire le bon samaritain, c'est pas pour je me crois pas mieux que ceux qui proposent des cours payants. Il n'y a pas de problème pour cours payants. D'ailleurs, même des fois, c'est peut-être mieux. Peut-être que viendra un temps où si je vois que c'est que expérimental, si je vois que les gens sont pas sérieux, je vais peut-être mettre un prix symbolique pour faire le tri entre, parce qu'il faut vraiment que ce soit sérieux, quoi. Parce que c'est vrai que des fois quand c'est gratuit, ça a tendance à pas être vraiment sérieux. Mais bon, là, on fait ça pour Allah subhanahu wa ta'ala et le but c'est d'être vraiment sérieux, quoi. D'accord. Sérieux de la part du prof, bien sûr, et sérieux de la part des élèves. Et puis comme bon, c'est pas parce que c'est gratuit que je vais vous faire la hagra ou non, mais au moins parce que le problème aussi quand les cours sont payants, il y a plein de problèmes, il y a plein de problèmes insoupçonnés derrière ça. Parce que quand tu fais payer, d'un côté tu vas tendance à être beaucoup plus conciliant avec les gens parce que tu te dis bon vas-y, si je leur fais des trucs trop compliqués, peut-être qu'ils vont plus vouloir continuer les cours, donc je vais perdre des clients en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que s'il n'y a pas d'histoire d'argent, ben, je vais vous faire le programme comme il doit être. Après, celui à qui ça ne convient pas, ben, écoute, voilà, je lui dois rien, il me doit rien, quoi, d'accord? Mais bi'iznillah, j'espère que Allah Azza wa Jal va nous faciliter cela. Donc bi'iznillah, dès le mois de janvier, donc on va commencer. Je ne sais pas combien on sera, 4, 5, 6. Ça dépend. Mais ceux avec qui on va commencer, ce n'est pas le nombre qui compte. Profitez-en tant qu'on n'est pas nombreux. Donc, on va commencer tout ça. Et voilà quoi, les frères. Donc voilà, le temps est terminé. Ben, je vais vous laisser, Inch'Allah Ta'ala. Donc, on est ensemble sur Telegram. N'hésitez pas à rameuter des gens qui sont intéressés. Pour intégrer le groupe parce qu'il y avait, j'ai l'impression qu'il y a, j'ai pas encore regroupé tout le monde parmi tous ceux qui m'avaient sollicité pour des cours, donc j'ai vraiment envie que tout le monde soit au courant pour commencer et que les gens soient au courant, Inch'Allah. J'ai mon ordinateur qui commence à déconner, il y a des messages là, je vois plus mon écran en fait. Abou Mourad, il va falloir que tu m'aides parce que mon matériel, ça va vraiment pas du tout. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Vous avez dit le mois de janvier pour les cours? Juin. Ah, ok, parce que j'ai entendu janvier. Non. D'accord. Et les cours, ils sont destinés à tout le temps passer sur YouTube ou... Non, les cours, on les fera sur Zoom. D'accord, donc là, c'est juste les présentations. Tout à fait. Ouais, là Inch'Allah, on va toujours faire un cours hebdomadaire comme ça de motivation et de propagande, en fait. D'accord? Ça, c'est un truc que j'aimerais garder, en fait. Tu vois, un cours qui ressemble à ce que j'ai fait là, pour montrer l'importance de la langue arabe et motiver. Mais après, les cours, en tant que tel, franchement, par contre, il faut que ce soit un truc intensif, soit en matinée, soit le soir, mais vraiment au minimum 3 fois par semaine, en fait. Au minimum. D'accord? Je pense que de matinée, ça risque d'être problématique pour tous ceux qui travaillent. Pour tous ceux qui travaillent, mais il y en a qui... Ceux qui peuvent, en tout cas, ils sont les bienvenus. Et ceux qui travaillent... Et est-ce que vous pourrez faire plusieurs niveaux bien sûr, il faut. Et ça risque de couper là, mais les niveaux, avant de commencer, je fais des tests de niveau pour savoir le groupe qui lui convient. D'accord? Donc, il n'y aura pas ce problème-là de niveau trop haut ou trop bas normalement, d'accord? D'accord. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur Telegram et puis je vous annoncerai les horaires des cours. Proposez-moi au moins 3 fois par semaine, les frères, en soirée, dites-moi.
d'accord? Dites-moi sur Telegram, d'accord?